L'initiation solaire, c'est-à-dire l'ouverture du contact entre l'homme et les intelligences extraordinaires, constitue l'épreuve psychologique ultime du terrestre, car cette épreuve pointe vers l'élévation de l'intelligence humaine, au-dessus de tout ce que l'homme a cru comprendre depuis le début de son évolution. L'initiation solaire ne peut être vécue qu'en relation avec l'intelligence extraordinaire qui anime chaque individu et qui constitue la plus absolue des expériences psychologiques de l'homme, car elle ne peut être engendrée par lui ou ses méthodes spirituelles, mais par le rayon en lui qui œuvre sous la couverture de sa pensée subjective. L'initiation solaire est la condition nouvelle de l'homme, le point de départ vers un inconnu psychologique qui se distingue absolument du contenu psychologique qui exprime la totalité de sa conscience expérimentale. Cet inconnu psychologique est le produit du rapprochement continu du rayon d'intelligence qui pénètre l'esprit de l'homme et l'investit d'un pouvoir nouveau sur le globe, celui de pouvoir savoir. Mais l'homme ne connaît pas le pouvoir de savoir, n'en connaît pas les aspects et les dominantes, de sorte que son apprentissage devient de plus en plus un dévoilement dans son esprit. L'initiation solaire protège l'esprit de l'homme, mais détruit la curiosité de son intellect, afin d'augmenter en lui la vibration de l'esprit, c'est-à-dire de cette conscience en lui qui parvient, selon le mode de son expression, à tout dominer ce qui le regarde de près, c'est-à-dire ce dont il prend conscience. Le but de l'initiation solaire est d'engendrer sur le globe terrestre suffisamment d'énergie vibratoire pour augmenter le taux vibratoire de la conscience planétaire, afin que l'homme entre en contact avec ses frères de l'espace. Mais l'initiation solaire n'engage aucun homme à l'immortalité, à moins de pouvoir en vivre tous les aspects, toute la puissance de pénétration et de transformation. L'homme de demain vivra deux possibilités majeures sur la terre, soit celle de passer éventuellement au cercle des initiés tibétains, ou celle de passer outre ce cercle, afin d'en former un nouveau qui deviendra le nouveau centre d'énergie et de service pour l'humanité future. Les conditions d'un passage ou d'un autre dépendent de plusieurs facteurs de vie qui ne peuvent être mis en évidence que par les voies d'évolution suivies par chacun. Mais le caractère universel de l'initiation solaire s'insère dans l'expérience des deux passages. L'initiation solaire est un processus de changement vibratoire qui altère la substance même des corps subtils de l'homme. Une fois la substance du corps altérée, l'homme ne peut plus vivre sa vie matérielle selon le canon des expériences passées, et ce nouvel état le prédispose à vivre, lors de la fin du cycle, le passage d'une énergie rayonnante qui altérera sa conscience totale, de sorte qu'il sera aspiré dans un champ de force, lui ouvrant les portes des mondes parallèles, de sorte que sa vie présente sera de plus en plus vécue selon cet avenir plus ou moins rapproché. La clé fondamentale de vie qu'octroie l'initiation solaire est un chef-d'œuvre de l'intelligence pure, car elle fonde sa substance sur le rapport étroit entre la pensée cosmique et la pensée humaine,
afin qu'un pont soit établi graduellement entre l'homme et les intelligences extraordinaires qui plafonnent l'expérience humaine. Cette clé ne peut être perdue lorsqu'elle est perçue, mais son développement dépend de chaque être, de chaque homme qui en a pris conscience. Mais l'avenir de l'homme solaire convient à tous les hommes de haute intelligence intérieure. C'est pourquoi l'homme planétaire, lors de la réception de cette clé, devient graduellement un être marginal, car la vibration de la clé le prédispose de plus en plus à vivre selon cette vibration. Et c'est le développement de cette vibration qui permettra à l'homme de se joindre à l'un ou à l'autre des deux grands centres de science de l'humanité, l'un situé dans les Himalayas et l'autre dans les grandes profondeurs de l'Atlantique. La présence sur terre de l'homme, des neiges et du dauphin est une condition profonde des liens qui existent entre les terres himalayens et les terres atlantiques. L'homme des neiges protège l'espace éthérique des Himalayas et le dauphin protégera les terres atlantiques. Ces êtres intelligents mais primitifs ont été protégés pendant de très grandes périodes de l'évolution, afin de servir, dans un avenir rapproché, ceux qui devront pénétrer ces éthers. L'homme des neiges est déjà au service de l'homme dans les Himalayas, et le dauphin remplira sa fonction lorsque l'homme aura commencé à pénétrer dans les terres atlantiques. Comme dans le cas de l'homme des neiges, le dauphin sera sous la surveillance des hommes de l'Atlantique. L'intervention dans les affaires humaines de ces êtres primitifs, atlantiques, sera bénéfique, car l'amitié des nouveaux initiés sera manifeste, sous le couvert de leur présence, alors que dans les Himalayas, ce n'est que la présence cachée des initiés qui se manifeste. Nous apportons ces détails inusités afin de faire reconnaître à l'homme nouveau la nécessité de se libérer des conceptions qu'il peut avoir du possible, afin d'ouvrir son esprit à la nature du réel qui ne convient pas toujours au canon de la loi du plan matériel. L'initiation solaire entreprend chez l'homme de détruire toute notion du plan matériel afin de l'introduire graduellement au point de rencontre entre l'intelligence pure et l'intelligence des sens. L'intelligence des sens est une intelligence primitive, car elle prédispose l'homme à ce qu'il voit et non à ce qui est réel derrière le voile des sens. Les lois de la vie ne sont pas dictées par les sens, ni comprimées par la raison, mais dictées par l'intelligence extraordinaire et confirmées dans l'expérience extrasensorielle de l'homme. Alors que l'initiation solaire engendre dans l'homme l'intelligence, cette même intelligence ne peut jamais être perçue par le mental inférieur de l'homme, car sa nature même rejette ce qui trouble l'équilibre entre la pensée et les sens. Et c'est justement le déséquilibre entre les sens et la pensée subjective qui constitue l'expérience exténuante de l'homme nouveau. Alors que l'intelligence extraordinaire en lui travaille à pénétrer les couches épaisses du mental inférieur, les autres dimensions de l'homme se rapprochent afin de former éventuellement un tout avec le corps physique, ce qui naturellement permet à l'homme de pénétrer dans les terres de son choix. L'initiation solaire convient à celui qui est déjà engagé dans son esprit à la recherche de l'autre versant de la montagne,
et ce n'est que la vibration de cet engagement qui permet à l'homme de se prédisposer à la nature de l'autre côté du voile, à la nature des choses au-delà de la matière et des sens. L'être humain est une composante de plans de vie qui doivent être raccordés en un tout afin de lui permettre de passer d'un monde à un autre, sinon il est voué à la mort matérielle. L'initiation solaire est le début sur Terre de la représentation des différents visages de l'homme. Et cette représentation est tellement en outrance avec l'essence physique de l'homme que ce dernier est obligé de combattre durant l'initiation, et ceux qui pourront vivre de cette expérience et en découvrir un équilibre nouveau seront comptés parmi les initiés de la 6e race. Certains iront vers le centre himalayen, ceux-là qui auront eu la force de se soustraire de l'effet psychologique de leur sens sur leur intelligence. Les autres, qui auront totalement dépassé le pouvoir de leur intelligence sur l'intelligence extraordinaire, iront vers le centre atlantique, siège de la science et du gouvernement invisible terrestre. Le dernier groupe représentera la plus haute hiérarchie humaine du globe, et ces êtres seront le pont entre l'homme et les hommes de l'espace. Le premier groupe continuera à évoluer et à aider spirituellement l'humanité. La différence profonde entre l'éther himalayen et l'éther atlantique est basée sur le rapport entre l'intelligence humaine et l'intelligence extraordinaire. Tous les hommes ne peuvent vivre l'initiation solaire selon les lois de l'intelligence extraordinaire, car un lien particulier avec cette intelligence ne peut être développé qu'à travers certaines expériences de vie qui déjà font partie du plan de vie de chacun. C'est pourquoi le plus grand nombre de ceux qui vivront l'initiation solaire seront aspirés dans le tunnel ou le corridor du Capricorne. Le passage de l'homme solaire dans le corridor du Capricorne l'instruira dans la science des erreurs, afin qu'il puisse dans l'avenir reconnaître la différence entre l'erreur et l'intelligence extraordinaire. Les hommes solaires n'auront pas tous le discernement, qui est essentiel afin de pénétrer dans les terres atlantiques. C'est pourquoi ils devront être aspirés vers les terres himalayens. Cette considération est d'importance majeure, et c'est pourquoi l'homme nouveau, bien qu'assuré de passer d'un plan à un autre, ne peut être assuré de passer du centre de la connaissance, c'est-à-dire le centre himalayen, au centre de la science, c'est-à-dire le centre atlantique.